Alors, Josiane Martinez, Josiane, on est chez toi à Grance ici, tu es l'artiste peintre. Qu'est-ce que c'est pour toi la peinture? Ah, la peinture, c'est toute une vie, c'est quelque chose qu'on aime. De tout petit, de tout jeune, de toute façon, c'est de tout jeune qu'on aime la peinture. Bien sûr qu'on perfectionne au fur et à mesure de nos capacités. Et il faut quand même dans la vie, quand on veut arriver à quelque chose, il faut persister. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Voilà, je suis autodidacte, je n'ai jamais appris la peinture. Et il est vrai que ma pauvre maman m'avait poussé à faire de la peinture, puisque c'est elle qui m'avait initiée à la peinture. Voilà, oui, c'est la dernière œuvre. J'ai même peint il y a à peine quelques heures. C'est une commande qu'on m'a faite. Et puis voilà, c'est des portraits. J'ai oublié de te dire, Marco, que je suis portraitiste. Et c'est un style de peinture qui me convient bien, étant donné que j'ai toujours peint dans le portrait et que j'ai fait pas mal de portraits, dont des hautes personnalités, dont je peux citer Grâce de Monaco, le Palais de Monaco. On le verra tout à l'heure dans le Facebook tranquillement. Alors là, pour ce dernier portrait, c'est une demande, une commande? Voilà, c'est une commande qu'on m'a fait, on me donne la photo, et puis je fais les portraits, les portraits d'après les photos qu'on me donne. On peut me les donner noir et blanc, c'est pas de problème. Pour la couleur, mais ma foi, j'ai mis Elda, je fais la couleur. Oh. Là, c'est-à-dire que quand on a une photo comme ça, double portrait, il faut quand même avoir la proportion par rapport au tableau. On ne peut pas prendre n'importe quelle toile. Il faut prendre dans ces conditions-là, à ce moment-là. J'ai pris une toile du 15F, oui, c'est ça, que j'ai aménagé, bien entendu, avec un point central. Mon portrait, j'ai descendu et j'ai fait en sorte qu'il soit bien dans l'axe, dans la symétrie de mon tableau. Je ne peux pas faire n'importe quoi. En premier lieu, c'est que je ne suis pas une artiste raffinée. Je suis raffinée dans mon travail, je ne suis pas raffinée dans ma manière de travailler. Alors, tu peux nous expliquer comment on fait une teinte du visage, s'il te plaît? Oh là là, bon, je prends plusieurs assiettes, des vieilles assiettes que je jette, étant donné qu'il me faut plusieurs coloris et beaucoup de nuances. Et donc, je pars d'une base normale de teinte de chair que je me fabrique, bien entendu, comme les artistes peintres font, avec de l'ocre, avec de la terre de sienne brûlée. Et puis alors là, je mélange vraiment des rouges, je mélange beaucoup de blanc. Et là, ce sont les bons. Je peux dire que je ne peux pas vraiment l'expliquer, étant donné que je suis vraiment brouillon dans mon travail, puisque je prends des palettes, disons, au lieu de prendre des palettes, je prends des vieilles assiettes, je peux en faire quelques-unes, tout ça, encore une, avec des teintes très claires, d'autres je mélange avec le bleu, avec d'autres couleurs, et là c'est l'assiette défoncée. Je mélange des bruns, pour faire mon noir, plusieurs couleurs, tout ça. Et donc j'ai une assiette pour chaque teinte de visage. Voilà. Bon alors là, bon, je prends aussi un médium pour peindre. Un médium, je prends la houda de rectifier bon, ce qu'il me faut pour vernis et tout. Voilà. Mes cheveux de Garance foncé. Nous avons le vert émeraude. Tout ça pour faire des noirs plus ou moins intensifs. De façon, si on veut, noir plus bleu, plus rouge, n'importe, bon. Et puis ça c'est la base défoncée. Et puis il y a bien sûr les teintes comme ça, le rouge cadmium, la laque de Garance claire aussi, plusieurs rouges, le rouge japonais, tout ça je les mélange. Je ne peux pas dire que j'affectionne particulièrement. Étant donné que je mets ça sur une assiette, des petits peu de peinture, pas beaucoup. Et puis moi-même, avec le coup d'œil, je mélange. J'essaye de faire le plus rapidement possible, le plus expressif possible, la teinte de la personne. Ça m'est venu de toute jeune, de toute petite. J'avais envie de dessiner d'abord, comme tous les enfants. Et puis peindre par la suite, bien entendu, quand on fait le dessin. Celui qui a le goût du dessin, il veut arriver plus loin, il veut faire de la peinture. Commencer par la gouache, comme tous les gosses. Et j'ai continué par la peinture à l'huile, et je ne m'en suis plus lassée.
C'est passé à l'école, la première approche avec la peinture, tu as vu des photos, des peintures, des expositions. C'est-à-dire, bon, à l'école, on est fasciné par les images qu'on nous présente sur l'histoire de France. Déjà, ça commence comme ça. L'histoire de France, on voit des beaux portraits, on voit des belles choses. Moi, je sais que quand je voyais ces images, plus personne ne me parlait. C'était moi l'image. Voilà. Donc, après, j'ai progressé, j'ai fait gagner des concours scolaires. Je ne savais pas que je savais si bien dessiner, mais je croyais que c'était tout le monde qui savait comme moi. Je n'avais pas la prétention de dire une fois. Mais le problème, c'est que finalement, j'ai fait gagner des concours scolaires. J'ai toujours été poussée par mes professeurs de dessin, parce que je suis allée à l'école jusqu'à l'âge de 18 ans, pour le professorat de coupe et couture. Et donc, on avait 2 heures de dessin par semaine. C'est-à-dire que d'abord, il faut aimer le personnage. Quand on aime déjà quelqu'un, bon, c'est pas une commande, ça, c'est un plaisir de le peindre. Il y a longtemps que je voulais le faire, mais j'avais du travail, j'étais occupée, je ne pouvais pas. Bon, il est vrai que malheureusement, à la mort de la pauvre princesse, il est vrai que j'ai eu vraiment le coup de le faire, quoi. Mon cœur m'a parlé, quoi, disons. Hein. Voilà. Alors j'ai fait ce beau portrait. Et j'ai essayé d'écrire à Christie's, mais à sa grande salle de vente, puisque je fais les salles de vente. Et on m'a bien encouragée, puisqu'on m'a proposé des galeries en l'Angleterre. Alors on verra avec le temps ce que ça pourra donner. D'accord. Dans cette peinture, bon, j'ai pris bien entendu la princesse Diana avec son diadème. C'est ce que d'ailleurs la première idée, c'est toujours la bonne, c'est ce que je voulais faire du départ. Et puis après, je l'habille à ma façon. Je prends plusieurs robes et puis donc je l'habille à ma façon. J'étais dans la couture, donc j'essaye de la mettre au mieux de son personnage. Et j'ai fait une robe, bon, je l'ai faite tout au couteau, la robe, pour lui donner le moelleux qu'elle puisse avoir sur son col et tout. Comme elle aimait les roses, j'ai ajouté un petit trompe-l'œil, 2 petites roses sur le coin du tableau. Je me suis amusée à faire un petit gavroche. Et avec un peu, bon, tout ce qui se passait à Paris à l'époque de la Révolution, les canons, le petit titi parisien. Voilà, je me suis amusée, c'est un simple jeu. C'est-à-dire que j'avais envie de faire un petit titi parisien depuis longtemps. D'abord, c'est pas un tableau qui est récent, ça. Mais enfin, c'est un plaisir que j'ai eu, c'est pour mes enfants. J'ai voulu faire un petit titi parisien avec les barricades, le temps de cette fameuse révolution de Paris. Et je trouve que je me suis amusée tout en faisant plaisir à mes enfants. On va dire tout simplement que c'est mon maître. J'adore Dali. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour ce personnage. Je trouve que ce qu'il faisait était fabuleux, bien entendu, quand on aime quelqu'un. Surtout un maître comme cela, on trouve que des bonnes choses à dire. Donc son évocation par rapport au rêve, c'est ça qui t'a un peu interpellé par rapport à sa façon de peindre les rêves. Oui, puis il faut dire qu'il a une façon de faire les perspectives qui ne sont pas données à tous les peintres. Il a quelque chose à lui, on ne peut pas même pas se mettre à dire qu'on ressemble à Dali. On ne pourra jamais. Mais on peut se rapprocher si on l'aime. C'est-à-dire, c'est ce que je fais. Alors, la Ségala. Pardon? La Ségala. Oui, bien entendu, j'ai fait une création sur Dali. Je voudrais qu'on se trompe quand on voit mon tableau. Je crois que j'y arrive, puisque certaines personnes me demandent « Mais qu'est-ce que c'est cette copie que vous avez fait ?» J'ai dit « Non, c'est une création à moi. » J'estime que je suis contente, rien que de ce fait. C'est ce que je voulais faire. Qu'est-ce que c'est cette image en trompe-l'œil? Qu'est-ce que c'est? Et là, vraiment, c'est un tableau que Dali a peint. C'est le roi, c'est une photo, un tirage d'une photo du roi d'Espagne, d'un Juan d'Espagne, qui a été tiré en photo.
Et Dali en a fait un trompe-l'œil sur le corps. Et bon, j'ai trouvé ça sublime. J'ai fait ça à la loupe. J'en ai fait une carte postale en trompe-l'œil. J'en ai fait la reproduction. C'est le roi Juan Carlo et sur son cœur, ça s'ouvre sur un paysage. Oh, c'est vraiment un paysage que Dali a fait, mais j'ai fait tout. J'ai essayé de faire à la copie, disons. Hein. J'ai essayé de faire ça vraiment du mieux que j'ai pu, à la loupe. Il y avait des petits pinceaux très très fins. Ben, c'est-à-dire que, bon, Dali, il était un peu... dans ses toiles, il mettait beaucoup de personnages. C'était un peu mêlé. C'est ce que je suis arrivée à faire, hein, à ma façon. J'ai fait un petit, disons, j'ai mélangé quelques fragments de dessin, quand même pour en faire une histoire. Je n'ai pas fait n'importe quoi non plus. Est-ce que tu peux raconter l'histoire? C'est possible, s'il te plaît? Dali aimait beaucoup les Amazones et les créations un peu bizarres. C'est ce que j'ai fait dans ce bas du tableau. J'ai créé un groupe d'Amazones et je l'ai fait en rapport, bien entendu, avec la peinture. Puisque, comme tu peux voir, Marco, il y a une main d'un peintre qui tient un pinceau. Les Amazones, dont une tient le pinceau. Bon, c'est pour te faire comprendre que c'est un peu surréel. Surréaliste. Voilà. Et bon, il y a cette main, il y a une fraction du drapeau d'Espagne, sous la photo du roi Juan Carlos. Et puis il y a le portrait de Dali, sa canne, qu'il a affectée principalement. Et c'est Gala, sa femme, qui tient sa canne. Et puis de l'autre côté, bon, j'ai fait ces murailles un peu comme si elles sortaient de l'au-delà. Bon, j'estime que c'est pour donner un avant-goût de ce que Dali faisait. Il aimait beaucoup ces pans de mur. Ça, c'est le chemin de la vie. C'est la main d'une maman qui tient son petit bébé par la main. Et puis, on découvre tout un chemin, tout découpé, avec beaucoup d'embûches. Et donc, c'est la sécurité de cette maman qui tient la main de son petit bébé. Et puis, j'ai fait l'apparition d'une vierge pour quand même, pour apaiser le tout. Voilà. Alors, on peut me contacter à Grasse. Donc aujourd'hui nous étions le 26/4/2001 et nous étions à Grance. Voilà. Et tu nous as reçus dans ton atelier de peinture et tu nous as un peu parlé de ton art. Nous sommes à la campagne. C'est là qu'on trouve les idées et les bonnes créations. À ce titre, Josiane, la dernière question sera la suivante. Est-ce qu'il est plus intéressant de peindre en lumière naturelle ou en lumière artificielle? Ah non, pas du tout. Je ne veux pas pour la lumière artificielle, il n'est pas question. Un peintre doit peindre avec la lumière du jour. Et encore faut-il rechercher sa lumière parce que trop de lumière, ça ne va pas. Et moi, souvent, je peins dans la demi-obscurité. On me trouve ça bizarre. Façon de travailler. Ma façon de travailler me plaît. Je trouve qu'à demi-ton comme ça, j'y apporte les ombres et l'éclair que je recherche. Et aussi, j'ai une manière de travailler, je travaille avec des miroirs. Bon, ça c'est un secret de peintre, je ne devrais pas le dire, mais je le dis. Je travaille à l'envers, je mets mes tableaux à l'envers, je les travaille à l'envers. Pour la perfection. C'est gentil, on va pas t'embêter plus longtemps.